Marc Andreessen vient de claquer 500 millions de dollars en investissement IA. 500 millions. Et pourtant, il comprend absolument rien à ce qu'il finance. Grave. Je vais te prouver ça avec une tier list dingue. Salut, c'est Digit et Pana. Avant de rentrer dans le game, j'ai besoin que tu saches un truc. Marc Andreessen, c'est le mec qui a fondé Netscape, qui a révolutionné le web dans les années 90. Le gars est une légende vivante. Andreessen Horowitz, l'un des plus gros fonds de venture capital de la Silicon Valley. Et là, en 2024, il annonce 500 millions de dollars. Dédiés exclusivement à l'IA. Une vraie bombe. Mais attends. Je viens de finir son dernier post sur les modèles d'IA. Et c'est hallucinant, pas hallucinant genre cool. Hallucinant genre ce mec perd complètement la boule. Alors voilà ce qu'on va faire. On va classer Marc Andreessen lui-même en tier list. De S tiers jusqu'à D tiers. En fonction de sa compréhension réelle de ce qu'il finance. C'est parti. Commençons par son historique. Marc, c'est un visionnaire. En 1995, Netscape. Le navigateur qui a changé le monde. Il comprenait vraiment Internet. Les protocoles, les standards, la décentralisation, il voyait loin. Vraiment loin. Mais l'IA ? C'est une autre bête. Premier point clé. Marc dit que les LLM vont remplacer tous les jobs qui nécessitent une pensée critique. Tous. Dingue comme statement. Et là où ça devient fou, c'est qu'il balance ça alors que même OpenAI reconnaît que GPT-4 hallucine 3 fois sur 10 sur des questions techniques. 3 fois sur 10. C'est pas de la pensée critique ça. C'est du bullshit statistique. Je vais te montrer. Marc a investi dans plusieurs boîtes qui promettent de remplacer les développeurs. Les développeurs. Les mecs qui écrivent le code qui crée l'IA qui remplace les développeurs. C'est du MC éché, mec. C'est une boucle infinie qui ne peut pas exister. Et Marc ne voit pas le problème. Il ne voit vraiment pas. Deuxième point. Marc prétend que l'IA générative atteindra l'AGI, l'intelligence artificielle générale, en 2027. C'est dans 3 ans. Pas 3 décennies. 3 ans. Et il base ça sur quoi exactement? Les mecs chez DeepMind, chez OpenAI, chez Anthropic, ils disent tous que c'est pas demain. Peut-être 10, 20, 50 ans. Marc lui, il croit à la magie. Et c'est problématique parce que c'est lui qui flique l'argent. C'est lui qui décide qui reçoit 500 millions. Un mec qui croit à la magie en 2027. C'est pas un investisseur. C'est un parieur sur fond de religion. Troisième point. Marc dit que les modèles fermés, style ChatGPT, sont morts. Morts. Que l'open source va tout dominer. Et en même temps, il finance Anthropic qui développe Claude, un modèle fermé. Et il finance d'autres sociétés avec des modèles fermés. Alors Marc, c'est quoi? T'es pour le décentraliser ou pas? C'est pas de l'incohérence. C'est de l'opportunisme. Il parie partout. Mais ça veut dire qu'il ne comprend vraiment pas quelles sont les vraies différences architecturales entre open et closed source. Il pense juste que c'est une question de philosophie. C'est pas ça. Quatrième point. Et le plus fou, c'est celui-là. Marc a dit, je cite, que les LLM ne peuvent pas apprendre des patterns. Que c'est leur limite fondamentale. Et c'est exactement le contraire de ce qu'ils font. Littéralement. Les transformers, l'architecture de base de tous les LLM modernes, c'est entièrement construit pour identifier et apprendre des patterns. C'est dans le nom. Transformer. C'est de la mécanique pure. Et Marc il dit que c'est pas possible. Je sais pas si c'est une blague. J'espère que c'est une blague. Et voilà pourquoi je le mets en D tiers. Marc Andreessen, en termes de compréhension technique de l'IA qu'il finance, c'est D tiers. C'est pas C tiers parce qu'il a au moins lu des articles. C'est pas B tiers parce qu'il a au moins investi correctement dans quelques boîtes. Mais D tiers? C'est mérité. Le problème, c'est que les gens l'écoutent. Il a une plateforme dingue. Il a du fric dingue. Et il raconte n'importe quoi sur l'IA, et les startups pensent que c'est la vision du futur. Alors elles se financent là-dessus. Elles construisent des produits là-dessus. Et au final, elles flopent. Et vous, franchement? Vous faites quoi? Vous croyez Marc parce qu'il a réussi avec Netscape? Vous lui donnez un pass parce qu'il a lu King Out une fois dans sa vie? C'est pas comme ça que ça marche. L'expertise n'est pas transférable.
Netscape, c'est Internet. L'IA, c'est mathématiques appliquées. Ce qui me turlupine, c'est que personne ne le dit à voix haute. Personne ne dit, mec, Marc, tu racontes des trucs faux. Et pourquoi personne ne dit ça? Parce qu'il a 500 millions. Parce qu'il est Marc Andreessen. Parce que si tu le critiques, tu peux pas lever de fonds après. Mais moi, je m'en fous des fonds. J'ai juste envie de dire la vérité. Et la vérité, c'est que Marc Andreessen comprend rien à l'IA. Il finance l'IA, mais il comprend rien. Et pourtant, malgré ça, il va probablement gagner. Parce qu'il investit tellement qu'il va bien tomber sur quelque chose qui marche. C'est pas de la compétence. C'est du volume. C'est des maths. Si tu lances 1000 bateaux, au moins un va trouver une île. Voilà pourquoi ce mec, même avec zéro compréhension, il va rester un flux. Parce que le fric parle plus fort que la science. Mais vous autres? Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez chercher les vrais experts. Les gens qui peuvent expliquer comment un transformé fonctionne. Pas juste dire des buzzwords. Vraiment expliquer. C'est eux que vous devez écouter. Abonne-toi si tu veux d'autres critiques comme ça. Pas des critiques gentilles. Des vrais. Des basés.